Ok, donc cette vidéo, pour la comprendre, il faut que tu aies regardé la vidéo d'avant qui s'intitule Introduction et principes fondamentaux parce que je vais reprendre des concepts que j'ai expliqués dans cette vidéo. Et justement, moi, je vais reprendre les outils et les ennemis dont j'avais parlé. J'avais aussi parlé de combat. Et dans cette vidéo, je voulais expliquer l'universalité de ces outils et de ces ennemis. Car oui, il y a plusieurs combats à mener, mais ce sera chaque fois avec les mêmes outils et les mêmes ennemis. Par exemple, que ce soit pour fixer une connaissance extérieure ou bien un but. Chaque fois, il faudra faire usage des mêmes outils et chaque fois, comme obstacle, nous aurons les mêmes ennemis. Donc tous ces combats incessants peuvent faire peur et paraître très durs, et ils le sont. C'est le travail de toute ta vie. C'est pour ça que je vais te donner la direction principale qui nous fait passer du fondamental à la vertu, et qui simplifiera tes raisonnements et ta vision des choses. Et cette direction, c'est l'harmonie avec soi-même. Pour simplifier sa vie, il faut comprendre qu'il n'y a qu'un seul combat à mener, qu'un seul problème à résoudre, et c'est nous-mêmes. Tout le reste n'est rien, ou plutôt le reste n'est qu'une création de notre propre esprit pour fuir sa responsabilité et son combat contre lui-même. Certains se cassent la tête à trouver des solutions aux problèmes complexes de la société, et ils n'ont aucune chance, car en premier lieu, c'est face à leurs propres problèmes qu'ils ont échoué. Ils voient à l'envers et perdent leur temps. Ils font mine de réfléchir en discutant de politique et en menant des débats stériles, mais leurs intérêts ne sont ni vrais ni nobles. Il ne faut que fuir le combat qu'ils ont à mener contre eux-mêmes. Et pire encore sont ceux qui ne font rien d'autre que se divertir, en menant une vie vide de sens. Enfin, elle a un sens, mais il est à l'opposé. Ils s'éloignent d'eux-mêmes en se divertissant. Ne sois pas comme cela. Il faut trouver l'adversaire qui est à ta taille. Et c'est drôle parce qu'il fait exactement la même taille que toi. La première direction à prendre dans sa vie est celle de son propre développement à tous les niveaux. Ensuite seulement tu pourras réellement aimer et agir en faisant le bien. Ensuite seulement tu pourras aider les hommes et le monde en leur apportant quelque chose d'unique et de riche. Une fois une paix intérieure atteinte, alors la guerre avec les autres cesse. Et cela ne va que dans ce sens, de l'intérieur à l'extérieur. On ne peut pas aider le monde si on ne s'aide pas nous-mêmes. On ne peut pas aimer le monde si on ne s'aime pas nous-mêmes. C'est pour ça que pour moi, ce qui nous mène le plus dans la vertu, c'est la lucidité qu'on a sur nous-mêmes. Le développement personnel devient naturellement la première voie à prendre dans sa vie, car comme on l'a vu, les principaux ennemis qui nous empêchent d'atteindre un certain degré de vertu sont enfouis en nous-mêmes. Donc, dans ce combat incessant contre nos ennemis, la première voie à prendre est celle de son propre développement et accomplissement. Toute vertu découle de cette lucidité.